Salut à tous les abonnés, c'est LPL, j'espère que vous êtes tous très bien. Je suis en compagnie de ma pote Eva et de ma soeur Emma. Dans cette vidéo, on va vous raconter 3 histoires d'horreur. Allez, c'est parti. Bon, alors du coup, c'est l'histoire de Peppa Pig. Donc, la vraie histoire de Peppa Pig. Alors, De très vrai. bon. Donc du coup, Peppa Pig est née avec un cancer. Mais son père ne l'a pas accepté. Donc, il est allé dans la chambre de Peppa et l'a menottée à son lit. Il a essayé de la tuer, mais elle se débattait trop. Donc, voilà. Il l'a laissée... 30 secondes. Au cours des histoires, à la fin des histoires, on posera des questions si on a mal compris et on montrera une photo. Vas-y. Donc voilà, elle se débattait. Du coup voilà, elle se débattait trop, du coup il l'a laissée, mais il l'a laissée menottée à son lit. Dans sa chambre. Et du coup, les parents de Peppa ont eu un deuxième enfant qu'ils ont aussi nommé Peppa. Et ils ont fait croire à tout le monde du coup que c'était dans le dessin animé. Voilà, que c'était la vraie Peppa, alors qu'en fait c'était la fausse. Donc évidemment cette Peppa elle était méchante, vous vous doutez bien. Ils ont eu un troisième enfant du coup qu'ils ont nommé George, mais ça vous le savez. Et du coup on peut voir sur les photos de la maison de Peppa, on peut voir encore Peppa dans sa chambre. Et menottée dans la chambre. C'est très vrai. Donc comme vous pouvez le constater, Peppa est là. La vraie de chez vraie Peppa est enfermée dans sa chambre. Et la fausse Peppa est sur la photo en dehors de la maison. Elle est là, ici. La vraie Peppa est ici et la fausse est là. Bon, on va répondre aux questions, c'est parti. Bon, on va commencer par moi si j'ai des questions. Moi, j'en ai pas. Est-ce que Emma, t'as des questions? Non. Bon, on passe à la troisième histoire. Eh bah non, moi non plus, j'ai pas de questions. Bon, la deuxième histoire, c'est... Emma, J'ai été me promener dans un parc avec mon cousin et mes 2 copains. Donc, c'est que il y a des jeunes qui nous ont proposé de faire un basket, mais vu qu'on est en pandémie mondiale, on a dit non. Mais il y a un de nos potes, il y a dit un mec, mets ton masque, tu pues de la bouche. Donc, c'est parti en course-poursuite pendant 20 minutes. Et en fait, on est sain et sauf. Et mon pote qui a dit ça, il a couru pour rentrer chez nous. Et non. Et c'est que il est toujours vivant. Et il est rentré chez nous. Et bon, on passe à la troisième histoire. Ouais. Alors du coup, je vais vous raconter l'histoire. La troisième et dernière histoire. Alors Emma, tu risques d'avoir peur. C'est pas grave. Du coup, c'est parti, je vais la raconter. Alors c'est l'histoire d'un couple qui décide d'emménager ensemble. C'est dans quel pays? C'est en France? C'est dans quel pays? En Australie. Ok. Alors du coup, ce couple vient vivre dans une maison loin de chez eux. Et donc de leur maison d'avant. Et décide du coup d'emménager près d'une forêt, ce qui n'est pas très malin. Parce que du coup, Philippe, ouais. Voilà. Et la femme, pendant à peu près 1 an, elle décide tout simplement de tous les jours aller dans la forêt pour retrouver un camp de scouts. Donc les scouts, normalement tout le monde sait ce que c'est. Vas-y, on dira à la fin. Ouais. Du coup, voilà, donc ils décident d'emménager à côté d'un camp de scouts. Et la dame décide tous les jours, en fait, de venir dans la forêt pour rechercher l'ancien camp de scouts, donc qui était là il y a plus de 100 ans, en fait. Et décide, en fait, d'emménager juste à côté. Voilà. Du coup, la dame, elle tous les jours, elle y va pour essayer de retrouver ce vieux camp de scouts. Donc pendant des années, elle n'y arrive pas. Mais un jour, elle décide de prendre un nouveau chemin et elle le retrouve enfin ce camp de scouts. Donc elle voit dans une des tentes un livre avec à côté une boîte. Sur cette boîte, il est marqué « Ne surtout pas ouvrir ». Donc ça fout déjà bien les chocottes. C'est ça, donc elle prend le livre ainsi
que la boîte et elle rentre chez elle. À l'intérieur de cette boîte, il y avait des graines séchées, donc des graines de fleurs séchées, et elle décide de les replanter. Et en fait, le livre, c'était un petit peu un carnet de bord. Je sais pas si vous savez ce que c'est, voyez. On vous dira à la fin. Voilà, en fait, c'est un peu comme ce que vous faites tous les jours, en fait. Vous dites, par exemple, mardi 15 mars, par exemple, on a été à la mer et on a joué au ballon, par exemple. Vous voyez, Oui. On explique un petit peu ce C'est qu'on a fait. faux, là, l'exemple, mais c'est pour vous expliquer. Voilà. Du coup, voilà, on décide. Vas-y. Alors, voilà. Et du coup, ils décident de faire pousser les plantes. Et la plante grandit super haut en même pas 3 jours. Donc, il faut qu'elle change de pot pour refaire grandir la plante. Donc, elle reprend la plante. Et en fait, il fallait surtout pas toucher cette plante. Donc, et il y a quelque chose dans sa tête qui lui dit « Retourne dans la forêt ». Donc, elle retourne dans la forêt. Et elle entend des « na, 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 na ». Donc, voilà. Elle retourne au camp des scouts. Elle repose la boîte avec le livre. Elle regarde derrière elle. Et elle voit des gens. Ces gens, c'est le camp de scouts. Donc les gens qui étaient au scout, qui sont décédés. Et s'ils sont décédés, pourquoi ils sont là? Voilà. Donc voilà. Et il faut savoir que quand elle a été retournée dans la forêt, on était le 5 janvier 2003. Non, en 2003, ça fait 18 ans. Ouais. Donc voilà, 2003. Donc ensuite, elle est un peu choquée parce qu'elle les voit, quoi. Elle va voir sur Internet et en fait, il faut savoir que le 5 janvier 1988, ces gens, ça fait 32 ans, toutes ces personnes ont été disparues, ont été retrouvées disparues. D'accord. Elles n'ont jamais été retrouvées. Et on dit que c'était leur anniversaire de mort le 5 janvier. Mardi. Le 5 janvier, c'est leur anniversaire de mort. Parce que tout le monde dit, ouais, c'est bon, pour maintenant, ils sont morts. Ils étaient morts, du coup. Et tous les 5 janvier, que ce soit en 2003, 2004, enfin, toutes les années, ils viennent dans leur forêt pour venir voir les gens qui essayent de voler leurs affaires. Et vient les hanter la nuit. Ah, j'ai eu peur. Voilà, donc on va maintenant vous montrer une petite photo. Bon, à tout de suite pour la photo. Donc voilà l'image. Putain, ça m'a fait peur. Bon, voilà. Arrête de péter. Ah, c'est toi. Non, c'est un coussin péter. Bon, voilà, c'est ça l'image. On répond que c'est un scout. Alors un scout, en fait, je vais vous montrer la définition. Alors, un scout, c'est un jeune qui fait partie d'une organisation de scoutisme. C'est-à-dire qu'il va venir vivre dans la nature pendant quelques temps. Voilà, au revoir. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et j'espère que vous avez bien flippé. Ah, je rigole. Bon, on met le pouce bleu, on s'abonne. Ciao.